Et salut à tous, on est parti pour la petite market update du vendredi si je dis pas de bêtises. Donc la petite dernière de la semaine. On commence tout de suite avec le BTC qui a commencé un petit retracement en ABC. Donc A, la B et la C. Donc on a bien hit les 100%. Ok. On a une impulsion, on a joué avec l'équipe, on a joué le long. Derrière on est rejeté. Donc si on est rejeté, ça signifie deux choses. La première, tac. La première, c'est que du coup on a une probabilité qu'on fasse une ABC plus grande. Donc ça serait plutôt un truc de ce style. Pourquoi pas, mais ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. Je vais voir je vais voir où vont les ratios. A, B et C. Ok, je vais quand même vous les mettre. On sait jamais. Clac. Ok. Donc ça, ce scénario se déclenche si on passe sous ça. En gros, si le marché commence à faire tac tac tac, là vous pourrez le shorter de ici jusque là. Euh, mais c'est pas le scénario le plus probable pour moi parce qu'on a commencé à reprendre des structures ici. Tac, on a créé des structures. On est revenu dedans. Tac. Il y a cette mèche là qui n'a pas été encore fil, donc pourquoi pas venir la file ici. Ok, pourquoi pas revenir là-dedans. En tout cas, on est dans une accumulation. Donc pourquoi pas accumuler, soit faire un petit dip comme ça et repartir, soit juste tout simplement venir chercher la zone, tac, recommencer à reprendre des structures et derrière aller chercher le poke. Le poke fera office de résistance, donc juste là, donc 44 006 ou 7. Et après, pourquoi pas aller chercher les liquidités, par exemple ça, et le high, puisque on est en tendance haussière, qu'on a toujours pas été les 123. Faut faire attention quand même, parce que là pour moi, ça y est, on a commencé, on est dans une 4. En Elliott Wave, on doit être dans une 4. Donc en gros, on va faire des gros ranges. Puis une 5, donc un peu vers le haut. Et ensuite, drop pour faire une ABC vers le bas. Et le mouvement haussier, donc, il va pas tarder à être fini, je pense. Dans tous les cas, on cherche des longues tant que on n'a pas une inversion de structure. Et l'inversion de structure, elle est ici. Donc, pour le moment, on cherche des longues. Donc vous avez une zone de longue là, une zone de longue là si on passe sous ça, une résistance de TP, une zone de TP et une zone de TP. Ok. Oula. De TH qui a repris sa dominance sur le BTC. Donc attention aux alts qui devraient exploser du coup, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup performé quand le BTC a pump. Donc il fallait attendre une reprise de la dominance ETH et c'est fait. Donc pourquoi pas maintenant un range sur BTC et une explosion des alts. Ça serait un peu l'idée. Bon là il est pas venu dans le boss, un peu déçu, un peu déçu. Tac, tac. Donc maintenant on a des niveaux. On a des niveaux ici. On a une zone de longue ici. Si on revient tout en bas. Et sinon pourquoi pas revenir chercher ça. Tac, 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 tac. On revient chercher la liquidité, le gap et derrière on peut reprendre l'œil, pourquoi pas. Là on diverge. Je sais pas mon RSI mais c'est sûr qu'on diverge. Tac, tac. Donc là pourquoi pas un truc comme ça. Je vais faire une ABC vers le bas. Venir chercher cette liquidité là. Après, là on peut pas long tant qu'on n'est pas venu chercher cette liquidité. Une fois qu'on sera venu chercher la liquidité, il faut voir si on rebondit là-dedans, là-dedans, au milieu, ou alors juste en la prenant et on repart. Ça va falloir voir ça avec les structures, s'il y a des inversions de structure, tout ça. Ok, le Solana. Le Solana, ça fait longtemps qu'on dit qu'il va prendre son high du coup, donc les shorts c'est risqué. Depuis qu'il a pas cassé sa structure, on sait qu'il va se chercher son high. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'attendais un peu plus bas pour
pour le long et il n'est pas venu malheureusement. Donc là, on va regarder nos nouvelles zones. Tac. En tout cas, c'était un beau mouvement, un mouvement de 40%. 40% qui était prédit, c'est beau. Donc là, on peut voir une belle zone ici dans le gap. Ok. Et c'est tout. Donc vous avez une zone là, ainsi que... Ouais, bah on verra. Déjà, cette zone-là, elle devrait réagir. Et si elle réagit pas, on aura une zone dans cette zone. Une zone dans cet endroit, mais ça, je vous le montrerai quand on fera du H4 dimanche soir pour la market weekly. Donc, sur Solana, vous avez une belle zone de long là. Pour après, l'idée c'est tac 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 tac, on vient dedans, on hit et on target le high ou les liquidités, ça dépend, c'est quoi votre stratégie. Euro USD, on avait dit qu'il allait peut-être changer sa tendance et regardez ce qu'il a fait. On a hit ça, ce que je vous avais dit, on a validé en passant au-dessus, on a retesté, là il y avait un maxi long à prendre. Derrière, on pump, on va dans ma zone de TP, ok, TP1, TP2, et là qu'est-ce qu'on fait en plus de ça? Et ben on vient de tout simplement changer la structure. Donc là les gars, c'est très 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 bon signe. Je vais vous mettre votre zone de longue qui je crois a déjà été hit. En gros elle était là-dedans. Elle était là-dedans. Parce que tout ça, ça soit là-dedans, soit peut-être ici, mais ça m'étonnerait énormément. Voilà, bah déjà vu comment il réagit. Vu comment il réagit. On est en train de repasser au-dessus de ça. Inversion de structure. Donc là, tac, 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 tac. Et là on va chercher le high. Vous avez une première zone de TP si vous commencez à long dans ces zones, dans ces zones, dans ces zones. À chaque retracement, vous pouvez long en soi. Première zone de TP et après, on sera tout simplement parti pour faire une belle ABC et potentiellement aller chercher très 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 haut. Tac. Donc là, une très belle ABC avec des belles targets. Mais là, les gars, je vous le dis, on va chercher toutes ces liquidités là et on va revenir dans cette zone. Ok. Voir théoriquement, on peut quoi? On peut même reprendre le high. Ok. Parce que là, on a tendance à haussière. Donc les gars, les longs sur l'euro peuvent être très profitables. J'espère que vous allez réussir à entrer dans le marché, trouver des bons points d'entrée. Et c'est tout the moon sur l'euro. Déjà, regardez la réaction magnifique. Place au gold. Le gold, est-ce qu'il a commencé à dropper ou pas? Ok, le gold, on en était là hier. Je vous avais dit qu'on avait eu une belle réaction là au 100%. Donc pourquoi pas drop ici. On a vu qu'on a galéré, mais on a les hits, les 123, chercher cette box ici. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Phew. Ok. Donc là, qu'est-ce que... On a fait ça, ok. Donc là, les gars, il y a deux solutions. Tac, tac, tac. Il y a deux solutions, mais les deux vont dans le même sens. La première, c'est qu'on va chercher ça, le gap ici. On le saura si on est racheté dans cette zone. Ok. Donc l'order block ici. Si on est racheté dans cette zone, on pourra venir chercher ça, puis ensuite drop. Mais si on voit qu'on commence à casser sous ça, il va y avoir un retest et on ira drop. Okay. Dans tous les cas, c'est soit short ici après validation. Et le TP1 sera toujours là. Okay. Même si, bien sûr, il est ici, mais ça peut être le lot aussi ou directement ça. C'est en fonction de notre stratégie, ça. On finit avec le Nasdaq qui n'a pas fait exactement le plan escompté. Je m'attendais à qu'il revienne dans des zones comme celle-là pour le shorter, pour aller chercher le lot. Malheureusement, il n'a pas donné ça. Et on va regarder ce qu'il est en train de faire. Mais je crois bien que c'est un peu effrayant. Voilà, c'est très très effrayant. Ok. On n'a pas réussi à invalider la structure. On n'a pas réussi à changer de tendance. Ok. Donc on n'a pas réussi à passer au-dessus de ça. Donc là, et en plus on est passé sous ça. Ok. Donc en soi on a notre validation de short. Où est-ce qu'on pourrait s'arrêter? On pourrait s'arrêter au 100%. Aux 100% qui sont juste là.
Tac, ok. Attends, je vais juste éclaircir ça. Tac. Je vais essayer de faire un plan correct parce que c'est celui qui me sert toute la journée parce que je trade que le Nasdaq. Donc les 100% est un hit là. Tac. Donc c'est bien ça. Ok. Donc je vais avoir mes zones de short par exemple ici. Tac, une zone de short en gros ici. Une zone TP1 ici. Et notre plan nous dit qu'on va aller chercher ça. Voir ça. Ok. Le seul scénario qui pourrait me faire rater ce plan, ça serait qu'on fasse une ABC vers le haut. Ok. Donc c'est la seule possibilité où que le plan soit invalidé. Mais là, le fait qu'il n'ait pas réussi à casser sa structure en M15, ça m'indique qu'on n'a pas forcément la puissance d'aller plus haut. Donc on devrait commencer à redescendre. Et pour aller chercher ces liquidités là. Ok. Donc plutôt des shorts sur le Nasdaq, sauf si bien sûr on arrive à passer au-dessus et qu'on arrive au 100%. Dans tous les cas, j'essaierai de le short ici. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, plus des questions, tout ça, vous n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On se retrouve dimanche soir, parce que c'est la fin de la semaine, du coup on se retrouve dimanche soir pour la petite vidéo Market Update Weekly. Et avant ça, ciao ciao.